מפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Ce matin, nous avons le privilège d'avoir avec nous sur les ondes de Radio Judaïka la chanteuse à la voix d'or, Méléa. Méléa, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs ? Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre invitation à Bruxelles. Et je m'appelle donc Méléa. C'est mon vrai prénom. C'est le prénom que mes parents m'ont donné de ma grand-mère paternelle, qui veut dire Méléa en hébreu veut dire plaine, et Mélécha en arabe, évidemment parce que mes parents sont originaires de Constantine, veut dire gentil. Voilà, j'ai gardé ce prénom et depuis plus de 25 ans, donc, je chante uniquement devant un public féminin. Et ce, à travers le monde, depuis que le rabbi de Lubavitch m'a donné $2 afin que je puisse chanter devant les femmes un peu de partout dans le monde. Alors, comment est-ce que a commencé votre carrière de chanteuse ? En fait, c'était depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours chanté. Je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Je me suis jamais posé la question. J'ai chanté depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé dans des orchestres pour faire des bar mitzvot, des mariages. Et ensuite, à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai rencontré un grand spécialiste de la musique, Monsieur André Manoukian, et qui a voulu que je travaille avec lui. Et ça s'est fait un peu sur le long terme. J'ai continué mon petit chemin en faisant beaucoup de choses à droite, à gauche, professionnellement de plus en plus. J'ai toujours essayé en tout cas de me produire pour devenir, vraiment de devenir connue dans le monde de la musique, dans le chol. Et à un moment donné, j'ai fait un album, voire 2 albums. J'ai chanté en première partie avec Michel Fugain à l'Olympia, Michel Jonas au Casino de Paris. J'ai fait toute la tournée de Sacha Distel. J'ai même enregistré un duo avec une très grande star aux États-Unis, Gino Vanelli. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai assisté à un cours du Rav Moulé Gorevitch, qui se trouve à Lyon, évidemment. Et après ce cours de Chassidoute de Tania, j'ai pris conscience dans quel monde j'irais, c'est-à-dire un monde très superficiel. Et j'ai pris conscience de tout ce qui m'entourait. Et je me suis rendu compte que la Torah, c'était vraiment le émet. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais transmettre et qu'est-ce que je vais donner à mes enfants plus tard. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai fait Teshuva et je suis revenue à la Torah, j'ai continué à étudier et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de chanter uniquement devant un public féminin. Donc j'ai tout arrêté d'un seul coup. C'est assez rare de faire des concerts seulement avec des publics féminins. Comment est-ce que vous avez vécu cela ? Ça n'a pas été facile. J'avoue que ça n'a pas été facile car c'est une décision que j'ai prise au fur et à mesure que j'avançais dans la Torah, car j'ai compris en fait que la halakha disait que la voix, c'est-à-dire un homme juif, n'avait pas le droit d'écouter la voix d'une femme qu'il connaît. Donc à partir de là, je me suis dit comment continuer à chanter devant un public mixte, c'est pas possible pour moi. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je mette en fait ma vocation, Hachem m'avait donnée, c'est-à-dire la musique, la chanson, dans la Torah. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté et j'ai décidé de chanter uniquement devant les femmes, afin justement de ne pas mettre un bâton devant un aveugle, c'est-à-dire de chanter pour que les hommes ne fassent pas d'avérote. Et depuis que j'ai eu cette bracha, il y a déjà plus de 25 ans, par le rabbi lui-même à New York, j'ai eu toutes les portes qui se sont ouvertes. Les shluchot m'ont énormément aidé. Sarah Gourevitch, Sarah Pinson, mes amis Malka Latar et toutes les femmes de Lyon qui se reconnaîtront m'ont beaucoup aidé
à avancer. Et bon voilà, et j'ai réussi à faire beaucoup de concerts à travers le monde, le plus humblement possible, bien sûr. Dites-nous un petit peu, je sais que vous avez tourné à New York. Oui, j'en ai fait même plusieurs, Baruch Hashem. Et j'ai parcouru Chicago, Atlanta, Los Angeles, Pittsburgh, Cleveland. Enfin bon, j'en ai fait une bonne vingtaine. Et ça, je pense que sans la bracha du Rabbi, jamais ça aurait été possible. Vraiment. Alors, comment est-ce que vous avez fait pour concilier votre travail d'artiste et de l'autre côté d'être maman, mère de famille? Oui, ça n'a pas toujours été évident, surtout qu'à l'époque, les enfants étaient assez jeunes. Mais comme j'ai été énormément soutenue par les shluchim de Lyon et par ma famille, mes amis, j'ai réussi à gérer, comme toutes les femmes qui ont une vie professionnelle et une vie familiale, elles arrivent toujours, Baruch Hashem, à trouver des solutions. Ça n'a pas toujours été évident, évidemment, parce que les enfants étaient assez jeunes à l'époque. Mais comme j'ai été énormément aidée par ma famille, mes amis, les shluchim de Lyon, qui comprenaient en fait ma shlichut en quelques mots, et donc j'ai pu concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale, car pour moi justement d'avoir choisi le côté spirituel au showbiz, c'était pour moi de mettre déjà en avant l'importance du judaïsme et de la vie familiale, c'est-à-dire les enfants et tout ce qui est la base de la Torah, quoi. Et donc c'est ce qui, je pense, m'a permis de faire de temps en temps des allers-retours dans les différents pays pour me produire. Mais c'était jamais des longues périodes. Donc on arrivait en fait à pouvoir concilier les deux, comme toutes les femmes qui sont obligées aujourd'hui de gérer leur vie professionnelle et leur vie familiale. Oui, tout à fait. Ce qui n'est pas évident. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, mes enfants qui sont aujourd'hui mariés, qui ont eux-mêmes des enfants, sont fiers de ce que j'ai pu accomplir encore aujourd'hui. Et moi, je suis très fière d'eux aussi, de ce qu'ils sont devenus, Baruch Hashem, grâce à ce choix que j'ai fait il y a peut-être 25 ans avec mon ex-mari. Baruch Hashem. Alors, comment est-ce que vous faites pour préparer vos chansons? Baruch Hashem, il y a plus de 25 ans, donc j'ai été en contact, j'ai rencontré un auteur-compositeur, monsieur Sidney Lancry, qui est lui-même lyonnais,
qui vit à Lyon. Et ensemble, nous avons justement créé Méléa. Et de par sa veine musicale qui est orientale, jazzy, qui correspond tout à fait à nos mouvances respectives, nous avons réussi tous les deux à écrire. Moi, je n'écris pas, c'est lui qui compose et qui écrit. On a réussi en tout cas ensemble à faire qu'aujourd'hui nous avons un répertoire et nous avons à notre effectif 6 albums que vous pouvez déjà, en tout cas que les femmes peuvent aller écouter sur mon site, le www.melea.com. Et c'est des chansons qui touchent la neshama, de par les textes, les paroles, qui parlent de tous les thèmes de Torah, qui parlent des enfants, de la Kala, de la Bar Mitzvah, du Shabbat, de toutes les choses qui tournent autour de la vie féminine et de la vie juive. Mhm. Et pour pouvoir commander les CD, on peut le faire directement sur le site. Tout à fait. Les femmes peuvent aller visiter mon site et commander, et on les envoie dans les plus brefs délais. Bezrat Hashem, j'espère que la ville de Bruxelles aura aussi la chance de pouvoir vous avoir dans un concert pour toutes les dames ici présentes. Bezrat Hashem, j'espère aussi. C'est vrai que le mieux, c'est qu'elles viennent à mes concerts, surtout quand j'essaye justement de voyager un peu à travers le monde. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Baruch Hashem, elles peuvent venir écouter les chansons en direct et après les commander sur le site, et ce, à travers le monde. Alors, dans les textes de vos chansons, on voit que vous êtes assez proche de l'enseignement du Rabbi. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter? Oui, Baruch Hashem. Donc, comme je le disais, j'ai eu la chance de recevoir les $2 du Rabbi il y a déjà 25 ans. Et ça a été assez difficile d'y accéder parce que je me souviens encore, il y avait une très longue file d'attente. Il y avait des centaines et des centaines de femmes qui faisaient la queue pour recevoir ce $. Et j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer Madame Dubrovski, qui a pu et qui a réussi en fait à me faire passer toute la file, car j'étais pressée, je devais prendre un avion pour commencer justement ma première grande tournée aux États-Unis, pour faire au moins 12 villes à l'époque, déjà il y a 25 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré donc le Rabbi. Il m'a répondu en français. Et lorsque je suis passée devant lui, il a levé sa tête. Et quand il m'a regardée avec ses grands yeux bleus clairs, j'ai été complètement transpercée, transportée dans quelque chose qui se passait. En fait, je ne peux pas expliquer cette émotion que j'ai ressentie. Et j'ai reçu donc sa bracha, où il me donnait la bracha justement pour chanter devant toutes les femmes et donner la réussite pour que je puisse le faire. Et c'est vrai que malgré toutes ces années qui passent, et même après 25 ans, je me rends compte que sans sa bracha, rien n'aurait été possible. Pour moi, j'ai jamais eu d'agent. Et quand on me demande comment faites-vous pour retrouver toutes ces dates, aussi bien à Shanghai, à Moscou, au Canada, de partout dans le monde, je réponds, je n'ai pas d'agent, mon agent c'est Hachem. Et sans la bracha du Rabbi, rien n'aurait pu être possible. Alors pour résumer, comment vous pouvez dire, est-ce que ça a été une réussite, les choix que vous avez faits? Ben, tout à fait, je ne me pose même plus la question, je n'ai plus aucun doute, je n'en ai pas eu depuis le début, mais en fait aujourd'hui je pense que c'est une grande bracha pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour tous les amis qui m'entourent, car le destin a très bien fait les choses, et je pense que si j'avais pas fait ce choix il y a plus de 25 ans, certainement les choses n'auraient pas du tout été les mêmes, et je n'aurais pas pu transmettre à travers cette shlichut aujourd'hui, parce que je la considère vraiment comme une shlichut aujourd'hui, car je ne fais que ça, et je ne désire en tout cas que transmettre de la simcha, car comme le Rabbi le disait, la simcha, ça brise toutes les barrières, et avec un tout petit peu de lumière, on peut faire éloigner toute l'obscurité. Et bien sûr, le plus humblement possible, à travers les chansons et à travers la simcha qui se dégage lors de mes concerts. Et je pense que les femmes s'en rendent vraiment compte. Quand elles finissent le concert, elles se rendent chez elles, elles sont tellement joyeuses et transportées par
ce message et cette simcha qu'il est très heureuse après chaque concert. Et rien que ça me suffit à dire que j'ai vraiment fait le bon choix. Alors, pour donner la possibilité à toutes les dames de venir vous écouter, où se déroulera votre prochain concert? Bezrat Hashem, c'est bientôt Gimel Tammuz et mon prochain concert se déroule à Paris, à l'école Sinaï, mardi soir le 16 juin. Et ensuite, je m'envole en Eretz pour faire aussi un très joli concert à Ashdod, en Israël, donc en l'honneur du Rabbi, pour Gimel Tammuz, avec toutes les shluchot qui m'accompagnent et qui organisent tous ces événements. J'ai fait il y a quelques mois aussi toute une tournée en Israël, à Tel Aviv, avec toutes les shluchot de Tel Aviv, de Natania, et etc., etc. Donc j'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de concerts sur Israël, et avec la venue de Mashiach très prochainement. Amen. Amen. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs nos auditrices plutôt, que vous pouvez écouter les chansons et les commander et les CD directement sur le site de www.melea.com. Merci beaucoup, Melea, d'avoir été avec nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Avec grand plaisir et passez un bon Shabbat Shalom, en bonne santé et à bientôt. Amen. Shabbat Shalom. Merci. Petite nouvelle assez intéressante, vous le savez que le rabbi de Lubavitch en 1968 a déclaré que la ville de Brunoy était en fait la capitale de la France, puisque elle-même la capitale de l'Île-de-France. Dans la ville de Brunoy se trouve la yeshiva Tomchet Mimim, et assez extraordinaire, on a reçu cette semaine un rapport de l'IGN, l'Institut géographique national, qui a fait remarquer le centre de gravité de la région Île-de-France se situe à Brunoy. Donc ça, c'est la découverte assez insolite qui vient de rendre public cet Institut géographique national. Et ils ont donc établi que la commune du Val d'Hier représentait en fait le point d'équilibre physique de l'Île-de-France. Et leur méthode a consisté à calculer le centre de gravité d'une surface dont on connaît le périmètre sur un ellipsoïde, forme mathématique semblable à une sphère légèrement aplatie, aussi proche que possible de la surface terrestre. Donc, comme vous le voyez, le rabbi, le Gadol Hador, était un visionnaire, et les choses que l'IGN a retrouvées aujourd'hui, nous le savions depuis 1968. Pour rappeler, la Yeshiva Tomchet Mimim à Brunoy, dans cette ville de France, en Île-de-France, et plus précisément dans le Val d'Hier, est une yeshiva Lubavitch dont les jeunes de 13 ans à 18 ans apprennent la Torah pour pouvoir plus tard grandir dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Nous leur souhaitons donc à tous de réussir dans leur vie et, Bezrat Hashem, de pouvoir amener un plus de mitzvot, de Torah et de lumière divine dans le monde entier. Pour cette petite pause musicale, je vous propose d'écouter un extrait de la nouvelle chanson de Benny Friedman. בלי תודה לך על חושך ויאללה אורתו תודה לך אתה תמיד קרוב תודה לך על שמש בשמיים בכל יום על אהבה המלווה לכל מקום תודה לך על הניסים ויאללה טבע גם מודה אני מלך חי וקיים תודה תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה רק לשיר תודה, תודה, תודה לך השם הלב דורש ומבקש על מה שיש לומר תודה, תודה, תודה לך השם כל הנשמה תהלל קי וחכה
là, après la pause musicale, nous allons parler maintenant d'un sujet qui arrive très très vite, c'est le sujet des 3 semaines. Alors, à partir du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on appelle ça les 3 semaines. Alors, on va expliquer en détail un petit peu qu'est-ce que c'est. D'abord, quelles sont les dates cette année? Alors, le 17 Tammuz sera cette année le 4 juillet 2015, mais puisque ça tombe Shabbat, le jeûne est reporté au dimanche 5 juillet. Donc le dimanche 5 juillet, ce sera le jeûne du 17 Tammuz, qui débutera à 2h14 du matin et qui se finira à 22h54 le soir. C'est un jeûne très important, on va rentrer dans le détail un peu plus tard. À quoi correspond-il? Et ces 3 semaines se finiront le 9 Av, donc le dimanche 26 juillet, puisque le 9 Av tombe Shabbat, eh bien il sera donc repoussé au dimanche, le 26 juillet 2015. Les horaires du jeûne de Tisha B'Av, le jeûne du 9 Av qui est d'une importance capitale, sera, je le répète, le 26 juillet cette année, mais le jeûne commence la veille, donc à 21h39 le samedi soir, et se finira à 22h28 le dimanche. Parlons maintenant de quelles sont ces 3 semaines. Alors les 3 semaines, c'est une période annuelle de deuil qui tombe en été. Pourquoi? Parce que c'est là, à ce moment-là, que nous marquons le deuil de la destruction du Beth Amikdash, du temple qui était à Jérusalem. Alors, cette période, pendant ces 3 semaines, donc je le répète, c'est depuis le 17 du mois de Tammuz jusqu'au jour du 9 Av. Le 17 Tammuz, c'est le jour de jeûne qui marque le jour où la muraille de Jérusalem a été cassée. Il y a eu une brèche dans la muraille et les Romains, en l'an 69 de l'ère commune, ont pu rentrer dans la ville de Jérusalem. Et se conclut à la date malheureuse du 9 Av, où les 2 temples ont été incendiés ce jour-là. C'est le jour le plus triste du calendrier juif, puisqu'il y a eu énormément de choses, de tragédies qui ont été au cours de l'histoire faites ce jour-là. Alors quelles sont les coutumes et les observances à avoir pendant ces 3 semaines? Alors pendant toute la période des 3 semaines, on ne se coupe pas les cheveux, on n'achète pas non plus d'habits neufs, on n'écoute pas de musique, on ne célèbre pas de mariage en cette période, et c'est pour cela que ces 3 semaines de jeûne sont assez spéciales et sont assez importantes, puisque ce sont des coutumes qui sont liées au deuil pendant ces 3 semaines. Le 17 Tammuz, c'est un jour de jeûne où on s'abstient de manger et de boire depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Par contre, les 9 derniers jours de ces 3 semaines, donc depuis le Rosh Chodesh, depuis le premier du mois de Av jusqu'au 9 Av, le deuil est intensifié. À partir du premier mois de Av, on ne mange plus de viande, on ne boit plus de vin, sauf le Shabbat bien sûr, et on ne porte pas de vêtements fraîchement lavés. Le 9 Av, le jour de Tisha B'Av, c'est un jeûne qui est très rigoureux, beaucoup plus que celui du 17 Tammuz. Il commence la veille au coucher du soleil, et on se réunit à ce moment-là à la synagogue pour lire le livre des Lamentations. Et en plus du jeûne, on s'abstient aussi en ce jour de nous laver, de mettre des crèmes, de porter des chaussures en cuir, ou de toute relation conjugale. Et jusqu'à midi, on ne s'assoit pas sur des chaises, mais par terre ou sur des tabourets bas. Les 3 semaines ont une portée qui dépasse le jeûne et les lamentations. Nos sages nous enseignent en fait que ceux qui pleurent la destruction de Jérusalem mériteront de la voir reconstruite à la venue du Mashiach. Alors on espère, Bezrat Hashem, que toutes ces dates tristes n'ont pas lieu d'être et que Bezrat Hashem, Mashiach arrivera déjà bien plus tôt. Parlons maintenant du jour même du 17 Tammuz. Je vous le répète, le 17 Tammuz sera cette année le 5 juillet, dimanche 5 juillet, le jour du jeûne. Que s'est-il passé le jour du 17 Tammuz? Alors on l'a vu déjà, c'est le jour où la muraille de Jérusalem a eu une brèche et que les Romains en 69 ont pu rentrer. Il y a eu 5 événements tragiques qui ont été vécus ce jour-là. En premier lieu, Moshe a brisé les premières tables de la loi lorsqu'il a vu le peuple juif adorer le veau d'or. C'était le jour du 17 Tammuz. En deuxième lieu, au cours du siège de Jérusalem par les Babyloniens, le sacrifice quotidien, les korbanot dans le Beth Amikdash, dans le temple, ont été interrompus parce qu'il n'y avait plus de bétail. En troisième lieu, c'était Apostomos qui a brûlé un rouleau de Sefer Torah.
En quatrième lieu, il y a eu malheureusement une idole qui a été installée dans le Saint-Temple. Et en cinquième, c'était donc, comme on l'a dit, la première brèche qui a été percée ce jour-là dans les murailles de la ville sainte par les Romains en l'an 69. Et c'est donc ces 3 semaines plus tard que les Juifs, qui après s'être vaillamment défendus, les Romains ont quand même réussi malheureusement à détruire le Saint-Temple le jour du 9 Av. Concrètement, que devons-nous faire le jour du 17 Tammuz ? Les adultes en bonne santé à partir de l'âge de bar ou bat mitzvah s'abstiennent de manger et de boire depuis l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Donc cette année, je vais redonner les horaires, ce sera à partir de 2h14 du matin jusqu'à 22h54 le soir. Pour une femme enceinte qui allaite, ne jeûne pas. Un malade, par contre, doit consulter un rabbin. Pourquoi ? Parce qu'il y a des malades qui doivent jeûner, d'autres où c'est plus dangereux, et donc il y a des permissions. Ceux qui sont dispensés de jeûne, comme les malades ou les enfants, devront quand même faire attention de ne pas consommer des douceurs en ce jour. Il est bien sûr permis de se lever avant le début du jeûne pour manger quelque chose, donc avant 2h14 cette année, mais c'est à une condition. La condition, c'est que la veille, il faut avoir l'intention, avant d'aller dormir, de se dire « je vais me réveiller plus tôt pour manger avant le début du jeûne ». Au cours de la prière du matin, on va réciter les prières spéciales relatives à ce jour qui s'appellent les Selichot et le long Avinu Malkeinu qui est récité lors de l'office du matin et celui de l'après-midi. Bien sûr, puisque c'est un jour de jeûne, la Torah va être lue à l'office du matin et à celui de l'après-midi et on va lire là-bas la partie de la Torah où on parle du jeûne. Pour le rite chassidique et le rite ashkénaze, après la lecture de l'après-midi, on lira la Haftara qui est liée au jeûne. Au cours de la Hamida de l'après-midi, donc dans la prière de Mincha, tous ceux qui jeûnent rajoutent un petit passage, c'est la prière de Hanenu, dans la bénédiction de Shema Kolenu, qui est importante à dire le jour de jeûne. Et puisque cette année, le 17 Tammuz tombe un Shabbat, le jeûne est donc repoussé au dimanche. Alors il faut savoir quelque chose de très important. S'abstenir de manger et de boire un jour de jeûne, c'est que l'aspect superficiel du jour de jeûne. Un degré beaucoup plus profond, un jour de jeûne, c'est un jour propice, un jour où Dieu est accessible et où il attend notre repentir. Pourquoi ? Parce que nos sages nous ont enseigné, toute génération au sein de laquelle le temple n'a pas été reconstruit, c'est comme si le temple avait été détruit en son temps. Et donc un jour de jeûne, c'est pas seulement un jour triste, c'est un jour où on est tous investis du pouvoir de réparer la cause de la destruction du temple. Et donc ce qu'on doit faire ce jour-là, c'est essayer de prendre des bonnes résolutions, de faire tout ce qu'il faut pour avoir une réflexion, pour prier, pour demander pardon, pour que notre exil s'achève et qu'on puisse rentrer Bezrat Hashem dans l'ère messianique au plus vite, pour que Mashiach vienne et nous reconstruise le temple. De juillet, nous allons apprendre, chanter, rire, jouer des souvenirs. À jamais resteront, le Yetzer Hara nous gagnerons. C'est dans notre histoire que nous suivrons nos tzadikim, nos héros. Ils ont donné leur vie pour la Torah. À nous maintenant de prendre exemple et de suivre les traces de nos ancêtres. Abraham, son fils Yitzhak, puis Yaakov, les piliers du peuple juif ils ont fondé. Sans oublier leurs chères femmes, les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Notre maître Moshe qui nous a libérés, David Amelech, un roi d'une grande bonté, c'est son fils Shlomo qui construit le Beth Amikdash, Veshachamti betocha. En exil, Mordechai et Esther, le décret en bien, ils ont détourné en chacun de nous
Il a rallumé notre flamme, notre glorieux Matityahu. Dans des jours obscurs, Rashi, Rambam et d'autres ont éclairé la Torah. Le Baal Shem Tov et nos Rebbeim diffusèrent la Chassidut afin de dévoiler Mashiach Tzidkenu. Abraham, son fils Yitzhak puis Yaakov, les piliers du peuple juif qu'ils ont fondés. Sans oublier leurs chères femmes les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Notre maître Moshe qui nous a libérés, David Amelech, un roi d'une grande bonté, c'est son fils Shlomo qui construit le Beth Amikdash Veshachanti Betocha. Notre maître Moshe qui nous a libérés, David Amelech, un roi d'une grande bonté, c'est son fils Shlomo qui construit le Beth Amikdash Veshachanti Betocha. Notre maître Moshe qui nous a libérés, David Amelech, un roi d'une grande bonté, c'est son fils Shlomo qui construit le Beth Amikdash Veshachanti Betocha. Parlons maintenant des 9 jours, les lois et les coutumes. Le premier 9 jours du mois de Av et aussi la matinée du 10e, donc le lendemain de Tisha B'Av, sont des jours de deuil très profonds sur la destruction du premier et du deuxième temple. Pendant ces jours, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire. Déjà, voici les dates quand commence le premier jour du mois de Av. C'est le 17 juillet, vendredi 17 juillet. Donc à partir du vendredi 17 juillet jusqu'au 27 juillet, au matin, voici ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Alors pendant tous ces jours-là, on s'abstient premièrement de manger de la viande et de boire du vin. Pourquoi ? Parce que pendant cette période, les sacrifices et tous les libations de vin qui étaient dans le temple, dans le Beth Amikdash, ont cessé. Et donc, pour nous rappeler cette tragédie, pendant la semaine, nous ne mangeons ni de viande ni de vin. Par contre, bien sûr, le jour de Shabbat, puisque c'est le cadre d'un repas célébrant une mitzvah, comme lors d'une circoncision, une bar mitzvah, ou même la conclusion de l'étude d'un traité du Talmud, à ce moment-là, c'est permis de boire du vin ou de manger de la viande. En deuxième lieu, très important, on ne peut pas laver le linge pendant ces 9 jours, sauf pour un bébé, et même si il ne sera pas porté pendant les 9 jours. Ceux qui souhaitent par contre changer de vêtements chaque jour peuvent préparer les vêtements nécessaires et les porter brièvement avant le début des 9 jours, et à ce moment-là, il sera permis de porter ces vêtements qui seront entre guillemets non fraîchement lavés, puisque on les a déjà portés. Il est aussi important de ne pas aller nager ou nous baigner pour le plaisir. On ne fait pas de travaux dans la maison aussi pendant ces 9 jours. On n'agrandit pas la maison, on ne modifie pas la maison. On ne plante pas d'arbres aussi, destinés à nous procurer de l'ombre ou un parfum, alors que les arbres fruitiers, la loi est différente. On fait attention de ne pas acheter, de ne pas coudre, de ne pas tricoter de nouveaux vêtements, même s'ils sont destinés à être portés pendant les 9 jours. Sauf si on va manquer une solde exceptionnelle et qu'à ce moment-là l'habit ne sera plus disponible plus tard, alors pour ne pas perdre de l'argent, on a le droit d'acheter un nouveau vêtement. Ou alors, pour le besoin d'une mitzvah, par exemple acheter des vêtements neufs pour des futurs mariés, ça, c'est aussi permis. On ne se coupe pas les ongles aussi pendant la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, c'est-à-dire à partir du samedi soir, précédant le jeûne, jusqu'à la fin des 9 jours. Alors la coutume séfarade est d'observer les restrictions concernant la consommation du vin et de la viande, et des baignades aussi, seulement pendant la semaine de Tisha B'Av.
Donc cette année, pour les séfarades, les 9 jours, entre guillemets, commenceront à partir du 19 juillet jusqu'au 27 juillet. Par rapport à voyager, il n'y a pas de loi qui interdit de voyager pendant les 9 jours. Pourtant, et cependant, il y a quand même une coutume de s'abstenir de voyager ou de s'adonner à une activité périlleuse pendant ces jours-là, sauf si c'est vraiment nécessaire. Pourquoi ? Parce que ce sont des jours de deuil, des jours dangereux, et c'est pour cela qu'on s'abstient de voyager pendant cette période. Alors il est permis aussi de se fiancer. Quand on dit fiancer, ça veut dire de s'engager à se marier. Mais toute célébration en soi doit être repoussée jusqu'à après Tisha B'Av. Parlons maintenant du Shabbat Razon. Shabbat Razon, c'est le Shabbat qui précède le 9 Av. C'est le Shabbat de la vision. La Haftara de ce Shabbat commence en effet par les mots Chazon Ishiyahu, la vision d'Isaïe, qui est relative à la destruction du Beth Amikdash, du Saint-Temple. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev nous a dit que ce Shabbat, chaque âme juive reçoit la vision du troisième temple. Et l'objet de cette vision, elle est en fait d'éveiller chez chaque juif un désir de voir concrètement cet édifice, ce Beth Amikdash qui sera construit par Akadosh Baruch Hu, par Dieu, et de faire autant de mitzvot que possible pour réaliser ce rêve. Alors même si c'est vrai que cette vision, on la voit pas avec nos yeux de chair et de sang, notre âme, elle l'aperçoit vraiment comme il le faut. Et au niveau subconscient, ça nous fait un effet extraordinaire. C'est pour cela que ce Shabbat-là, on ne fait pas le deuil. Et si possible, le vin ou le jus de raisin de la Havdalah de cette semaine doit être donné à boire à un enfant au-dessous de l'âge de la bar mitzvah. Bien sûr, si c'est possible. Pourquoi ? Puisque Shabbat vient de se finir, on retombe dans les 9 jours et on ne peut pas boire de vin. Donc si c'est possible, puisqu'on doit faire la Havdalah à la fin du Shabbat, s'il y a un enfant, on peut lui donner sur du jus de raisin, ce sera peut-être plus facile pour lui. Et donc, entre le mois de Av, on diminue dans la joie. C'est ce qui est écrit dans le traité Ta'anit du Talmud Bavli, dans la Gemara. Le mois de Av tout entier, il est considéré comme une période qui est très peu favorable aux Juifs. C'est pour cela que nos sages ont conseillé que toute personne qui doit régler un litige au tribunal, ou même chaque problème, chaque dispute qu'il peut y avoir durant ce mois, on s'efforce de le repousser après le mois de Av, ou au moins après les 9 jours. Il y a quand même un aspect positif à cette période. Puisque nous nous approchons maintenant de plus en plus de l'ère messianique, lorsque toutes ces journées vont se transformer en jours de joie, on commence à se concentrer sur le sens profond de la destruction, qui est de nous amener en fait à un niveau beaucoup plus grand de sensibilité, de spiritualité. Et surtout et finalement à la reconstruction, qui aura une grandeur et une gloire bien plus grande de tout ce qu'il y avait avant. Alors on essaye d'atténuer la tristesse en participant à des célébrations autorisées. Et c'est pour cela que la coutume est que une personne conclut l'étude d'un traité du Talmud pendant les 9 jours pour rajouter, pour mettre un minimum de joie autorisé pendant ces 9 jours de deuil. La voix de notre maître étudiant la Torah.
enfants, réjouissez votre cœur d'apprendre la Torah. Plus tard vous comprendrez ce que veut dire vraiment Kamatz Aleph A. Plus tard vous comprendrez ce que veut dire vraiment Kamatz Aleph A. Les Juifs ont tout au long de leur vie souffert et pleuré. Ils se sont pour ces lettres parfois sacrifiés, tant ils les aimaient. Ils se sont pour ces lettres parfois sacrifiés, tant ils les aimaient. Parlons maintenant du jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, le jour le plus triste du calendrier juif. Il y a eu 5 catastrophes nationales qui se sont abattues dans le passé sur notre peuple ce jour-là. Premièrement, la deuxième année après le départ d'Égypte, quand les enfants d'Israël se sont rebellés avec les 10 explorateurs, c'était la nuit de Tisha B'Av, lorsqu'ils ont poussé leur terrible cri de révolte et refusant d'aller dans leur future patrie, la terre d'Israël. À ce moment-là, Dieu a décidé que la vieille génération mourrait dans le désert, au cours des 40 ans d'errance dans le désert, et seuls leurs enfants pourraient rentrer en Terre Sainte. Deuxièmement, le 9 Av en l'an 3338 de notre ère. Le premier Beth Amikdash a été détruit par les armées de Nabuchodonosor, roi de Babylonie. Le même jour, en 3828, c'est le deuxième Beth Amikdash, le deuxième temple qui a été détruit par les légions romaines de Titus. Quand 50 ans plus tard, Bar Korba prit la tête de la révolte contre les Romains, c'était à Tisha B'Av, en 3880, que la grande forteresse de Bétar tomba et fut détruite par les Romains. Et c'est malheureusement ce jour fatidique de Tisha B'Av que fut labouré le sol où s'élevait à Jérusalem et sur la montagne le lieu où se dressait le Beth Amikdash. Beaucoup de malheurs sont tombés pendant cette journée de Tisha B'Av. Malheureusement, ce jour a été un jour de grand malheur pour notre peuple, tel que l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492 ou l'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290. D'après les historiens, la Seconde Guerre mondiale et la Shoah furent aussi les conséquences de la Première Guerre mondiale. Celle-ci aussi avait débuté le 9 Av. Donc vous voyez que malheureusement, ce jour du 9 Av est un jour très triste, très très triste pour le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que nous avons l'habitude de jeûner, de faire attention à tout ce que nous avions dit avant sur le jeûne de Tisha B'Av. Ce jeûne est assez spécial. Premièrement, nous ne pourrons pas manger déjà à partir du samedi soir, à la tombée de la nuit, jusqu'au dimanche soir. Concrètement, on doit s'abstenir de manger et de boire, tous les adultes, y compris les femmes enceintes. Un malade doit consulter un rabbin. Une personne malade qui ne jeûne pas ne doit pas consommer de douceur ou de mets délicats et ne pourra prendre que ce qui est absolument nécessaire pour sa santé. On s'abstient aussi de porter des chaussures en cuir, ou même des chaussures qui comportent du cuir, même si c'est pas une semelle en cuir. On s'abstient aussi de nous asseoir sur un siège de hauteur normale, jusqu'à la mi-journée. On s'abstient de se baigner, on s'abstient de se laver, même de tremper un doigt dans l'eau froide. Les exceptions sont, lorsqu'on cuisine, pour des enfants, ou pour le repas à l'issue du jeûne, il est permis de rincer les aliments, même si ça peut nous rincer les mains. On peut bien sûr se rincer les mains en sortant des toilettes, ou pour faire Netilat Yadayim le matin, quand on se rince rituellement les mains le matin, l'eau doit être versée seulement sur les doigts. On s'abstient d'appliquer les crèmes et des lotions.
Sauf bien sûr si c'est autorisé pour faire bédier un bébé et de lui appliquer la pommade. On s'abstient de toute forme d'intimité conjugale. On s'abstient aussi d'envoyer des cadeaux. On s'abstient de faire des sorties, des voyages ou d'autres activités. On s'abstient de porter des vêtements de fête. Et au point même, on doit s'abstenir d'étudier la Torah parce que les commandements de Dieu sont réjouissants pour le cœur. Et c'est pour cela qu'il est recommandé d'étudier les parties de la Torah qui vont traiter des lois du deuil, ou même de la destruction du temple, des tragédies qui ont frappé le peuple juif à travers l'histoire. Et cette prohibition débute déjà à la mi-journée, la veille de Tisha B'Av. Déjà depuis samedi après-midi, on n'apprend pas de Torah pour nous préparer au deuil du jour de Tisha B'Av. Je vous rappelle, comme je vous l'ai dit plus tôt, celui qui prend le deuil de Jérusalem méritera de contempler sa joie, comme le promet le verset dans Isaïe 66:10. Donc, voici un petit peu l'histoire des 3 semaines qui arrivent devant nous. Je vous invite donc à respecter, comme il le faut, ces 3 semaines, qui sont en fait les jours du souvenir de toutes les personnes qui ont disparu pendant la destruction du premier temple, du deuxième temple, de toutes les personnes juives qui sont disparues pendant toutes ces générations précédentes, pendant les premières guerres, les deuxièmes guerres, les dernières guerres. Toutes ces personnes, nous pouvons nous rappeler d'eux pendant ces 3 semaines, et surtout pendant ces 2 jours de jeûne, le jeûne du 17 Tammuz, qui, je le rappelle, sera le 6 janvier, et qui débutera à 2h14 du matin et se finira à 22h54, et surtout le jeûne de Tisha B'Av, qui sera cette année le dimanche 26 juillet, et qui commencera déjà depuis samedi soir, et qui se finira dimanche soir à 22h28. Alors paradoxalement, le 9 Av est aussi considéré comme Moed, c'est-à-dire un jour de fête. Pourquoi ? Parce que dès lors que le temple a été détruit, eh bien c'est l'ère de sa reconstruction et de la possible venue du Mashiach qui a commencé. Et c'est pour cela que nos sages nous enseignent que dès l'instant où le temple a été détruit, est né à ce moment-là celui qui pouvait être le Mashiach à cette époque. Et depuis, il n'y a pas eu une seule période de l'histoire juive qui naît en son sein un tzaddik, digne d'être le libérateur du peuple juif de son dernier exil. C'est pour cela que Maïmonide statue qu'à partir du verset de Zacharie, non seulement les jeûnes seront supprimés lors de l'ère messianique, mais que ces jours deviendront de grands jours de fête. Le rabbi de Lubavitch nous explique qu'en eux se révélera la profondeur de l'intention divine dans l'exil. Très difficile à comprendre, ce niveau de la bonté divine étant au-delà même de la logique humaine. Et la joie qui en accompagnera la révélation surpassera toutes celles des autres fêtes. Donc le 9 Av, c'est en fait un jour très propice à la rédemption. C'est le jour où l'avènement messianique est très proche. Alors sachons nous-mêmes, aujourd'hui même, apporter chacun notre pierre à cet édifice et prenons sur nous de faire de bonnes actions, de bonnes réflexions et agissons ensemble pour être unis dans cet exil difficile pour Bezrat Hashem, être tous ensemble au plus vite avec Mashiach dans notre terre en Israël. Chers auditeurs, chers parents, je vous rappelle le stage de jour à Uccle, le Gan Chai du 1er au 24 juillet 2015, le Chai Kids de 3 à 5 ans, le Chai Junior de 6 à 12 ans. Pour tout renseignement et inscription, Madame Pinson au 0476 21 74 45 ou à info@ganichai.com. Vous pouvez avoir tous les renseignements sur le site internet du Gan Chai sur www.ganichai.com. Sorties, sensations, super sport, atelier artistique, foot fantastique, jolis jeux, vive les vacances. Il ne vaut rien de mieux que le meilleur, déjà 25 ans, depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui 2015. Il est possible d'inscrire les enfants pour une ou plusieurs semaines. Tout cela est pour vous, chers parents, chers enfants. N'oubliez pas d'inscrire vos enfants du 1er au 24 juillet 2015 au stage de jour à Uccle, le Gan Chai. Des enfants réunis pour relever ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque île, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Il y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et
et de la joie. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan, Gan Israël. Des enfants réunis pour relever ensemble ce beau défi. En plein milieu de chaque ville, ils sont là, ils s'amusent et ils étudient. Des 12 mois de l'année, le plus excitant c'est juillet. Y a de l'ambiance et de la Torah, du soleil plein d'action et de la joie. Oh, c'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan, Gan Israël. Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, Gan, Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. Il t'éclaire, te rend fier de ton identité. Gan, 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 Gan Israël. C'est ce Gan qui ravive la flamme, c'est ce Gan qui touche ton âme. La bracha du Rabbi est notre étendard. Gan, Gan Israël. Bien, voilà que notre émission se finit pour aujourd'hui. Je vous rappelle que c'était la dernière émission de cette année scolaire, si on veut, puisque juillet-août, il n'y aura pas d'émission de l'univers de la Yeshiva. Mais même si nous ne serons pas ensemble en direct, vous pourrez réécouter vos meilleurs moments de l'univers de la Yeshiva pendant tout juillet-août, à la même heure, le vendredi de 9h à 10h. Nous nous retrouverons Bezrat Hashem en septembre et je vous souhaite donc déjà à tous et à toutes de passer de bonnes vacances. Alors pour rappel, le Shabbat de cette semaine, Parashat Chukat, l'allumage des bougies sera à 21h42 et Shabbat se finira à 23h08. Je vous souhaite à tous de passer un très très bon Shabbat, de passer de bonnes vacances, que tout le monde soit en bonne santé, que Bezrat Hashem nous nous retrouvons au plus vite à Jérusalem avec le Beth Amikdash. ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח
ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב. אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם